Ici, vous avez un exemple de profilage client. Okay, en marketing, on va vous parler de… Donc, soit vous avez fait un profil client, soit vous avez fait des personas. Okay. Le persona, c'est typiquement à quoi ressemble votre client. Alors, un persona, on ne l'imagine pas, on ne le devine pas. Le persona doit être tiré de la réalité des données que vous allez récupérer. Okay. Nous, par exemple, quand on a créé la SIG, on s'est rendu compte qu'au départ, on s'attendait à voir des jeunes ici. Hein. Mais lorsqu'on a regardé nos données, on s'est rendu compte que la moyenne d'âge, maintenant je crois qu'elle doit être autour de 30 ans, mais il y a encore 2 ou 3 ans, elle était autour de 39 ans. Okay. Donc ça veut dire que quand on a une moyenne d'âge de personnes qui viennent ici qui ont autour de 39 ans, on ne communique pas de la même manière, avec la même intensité sur le net, etc. etc. Okay. Les formations, les exemples que vous allez prendre, la manière dont vous allez développer votre relation client va être complètement différente parce que, en fait, contrairement à ce qu'on pensait, on pensait qu'on doit avoir des génies, en réalité, on a plus de personnes. Est-ce qu'on a plus d'hommes et de femmes? Ça aussi, ça doit pouvoir jouer. Et qu'est-ce qu'ils apprécient? Hein, nous, quand ils venaient à la SIG, on pensait qu'ils auraient apprécié le fait qu'ils puissent avoir de l'Internet de haut débit, des très bons bureaux et qu'ils seraient prêts à payer pour ça. Quand on le faisait gratuitement, on avait des pics de 100 visites par jour. Okay. Dès qu'on a commencé à les faire payants, on s'est rendu compte que les gens ne venaient pas. Okay. Alors, qu'est-ce que ça nous a amené comme conclusion? C'est qu'en réalité, la valeur ajoutée de nos espaces, ce n'était pas tellement le débit Internet ou en tout cas la beauté de nos bureaux, mais en réalité, on s'est rendu compte que les gens venaient ici lorsqu'ils avaient des programmes, lorsqu'il y avait des projets. Donc, c'est pour ça qu'on a revu notre produit en se disant, au lieu de facturer les gens directement quand ils ont, on s'est rendu compte que ce n'est pas de là d'où ça viendra, c'est plutôt lorsqu'on va faire des programmes, de prendre en compte que les personnes qui vont dans notre programme auront besoin de bureaux et qu'on leur mettra à disposition ces bureaux-là tout le long du programme. Hein. Et ça, on l'a vu effectivement que lorsqu'on faisait des programmes, les gens avaient besoin souvent de venir ici pour être au contact de nous. Donc, au lieu de prendre rendez-vous, ils vont s'installer ici et venir travailler avec nous. Et parfois, ils prenaient justement des bureaux pour pouvoir continuer à avoir leur présence autour de nous. Okay. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer comment un bon profilage de votre client va vous amener à modifier parfois vos produits et services et établir une relation qui est différente. Ici, vous avez le cas de Foursquare, une société en France, qui a fait ce profil et qui a remarqué que leur client, c'est quelqu'un qui a une moyenne d'âge de 28 ans. Il faut savoir que toutes les données que vous voyez ici, c'est des données qu'on peut aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, ce sont des données qu'on peut avoir très facilement. Hein. Après, vous pouvez mettre en place des questionnaires, des choses comme ça qui permettent de voir les choses. En moyenne, ils ont à 28 ans. Les réseaux sociaux sur lesquels ils sont le plus présents, c'est Facebook d'abord. Ensuite, vous avez LinkedIn et Twitter. Ils possèdent en majorité un smartphone pour la plupart des personnes. Ils sont généralement de sexe masculin avec une profession, ils sont cadres. Okay. Ils vivent plutôt dans la région d'Île-de-France avec la ville plutôt Paris. On voit que dans leur application, ils ont une fonctionnalité qui s'appelle donc spéciale des réductions, qui est très peu utilisée. Hein, c'est une fonctionnalité qu'ils ont imaginée, mais ils se rendent compte que c'est très peu utilisé. Ensuite, là, ce sont les autres applications qui sont le plus utilisées, donc 14, 11, ça sont les applications les plus utilisées. Et en moyenne, ils ont 1 an à peu près d'utilisation de l'application. C'est un peu la durée de vie d'utilisation de l'application Foursquare. Okay. Foursquare, c'est une application qui, de mémoire, permet de trouver des logements, etc. Okay. Donc, une fois qu'ils ont mis ça en place, à votre avis, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de ça? C'est-à-dire? C'est du profilage. Sortir de l'offre adaptée. Très bien. C'est ça, n'est-ce pas? C'est-à-dire que si vous avez envie de communiquer, quel est le meilleur moyen pour communiquer pour eux? Okay. Est-ce qu'on va utiliser Instagram là dans ce cas ou pas? Voilà. Si on n'a pas cette information, on pourrait se dire que tiens, parce que c'est le truc à la mode, TikTok, il faut le faire, etc. Ok. Ok. Voilà. Donc, tout ça, ce type de profilage va permettre de connaître le client. Vous avez vu que la dernière fois, je vous ai remis une carte de l'empathie. Ça concourt exactement à ça. Ok. C'est-à-dire que j'arrive à taper un profil et puis j'y vais. Alors, une fois que j'ai réussi à faire le profil de mon client, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas juste me dire que ça, c'est une réalité vraie. Je vais aller me demander, en fait, il y en a combien comme ça? Des gens de 28 ans, cadres, Île-de-France, etc. Il y en a combien? Est-ce qu'il y en a suffisamment pour que mon produit puisse se transformer en business?
n'est-ce pas? Et on va également se rendre compte que sur les fonctionnalités qui sont très peu utilisées, peut-être qu'il faut les arrêter, ok? Ou peut-être qu'il faut trouver un autre moyen de les faire utiliser.